Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Un Moment de Jeu. Ce soir, nous allons jouer à Spacefinger, le jeu de cartes. Et donc, nous allons essayer de faire la campagne de ce jeu. Bien sûr, cette campagne, on va la faire en plusieurs parties. Donc la première partie, je vais vous présenter les personnages de la campagne que j'ai choisi et on va faire à peu près 10 tours de jeu. Et à chaque fois, on fera des vidéos pas trop longues pour que vous puissiez suivre cette campagne. Ensuite, j'oublie pas que j'ai ma campagne Dungeon Saga à continuer. J'ai le dernier scénario à faire, donc de la boîte de base, la quête du roi nain. Et donc, bientôt, je la ferai. Et dès que j'aurai fait cette quête, donc la quête du roi nain, la dernière aventure, je lancerai la mini-campagne que j'ai créée. D'ailleurs, je remercie énormément donc, mon ami Philippe Forbras, donc de la chaîne, du groupe Facebook Dungeon Saga France. Merci pour lui, pour son travail magnifique qu'il a fait, donc la création du livre. Et la dernière fois, j'ai oublié aussi de remercier un ami qui m'a aidé pour les illustrations, pour trouver à peu près comment expliquer cette campagne. Donc je remercie Jérôme, merci à lui, donc qui m'a beaucoup aidé aussi pour créer cette campagne. Donc les illustrations, qu'est-ce que je devais à peu près dire pour cette campagne. Donc je m'en excuse par avance, désolé à toi. Mais je le remercie quand même car il a été là pour m'aider pour créer cette campagne. Donc merci à toi mon ami Jérôme. Donc ce soir on va faire une partie de Spacefinger, le jeu de cartes. Et donc comme je vous ai expliqué, on va faire la présentation des héros, la présentation de la campagne. Et quand j'aurai fait tout ça, je ferai 10 tours de jeu. Et après, j'arrêterai la vidéo. Et puis, on refera une autre vidéo. Pour que ce ne soit pas des vidéos trop longues pour ce jeu. Donc, on va commencer. Donc, on va donc faire une campagne. On va commencer par donc pillage et péril. Donc, on doit terminer ces scénarios dans l'ordre. On doit faire la première. Donc, c'est promenade dans les îles. T-Punch, eau dangereuse, trésor englouti et pavillon noir. Et quand on aura fait donc ces 5 scénarios, on aura une récompense. Donc chaque personnage gagne un don de compétences. Je vais vous lire le petit background, comme ça on va voir ce qui se passe. Donc pillage et péril. Les chaînes se composent de certaines îles qui constellent la mer au large de la côte ouest du Cap, un terrain de chasse idéal pour les célèbres pirates de la région. Pour rejoindre leur rang, vous devez apprendre à survivre non seulement sur un navire, mais aussi parmi les gredins, traîtres et les vicieux monstres marins qui ont élu domicile dans ces îlots accidentés. Vous devez livrer de rudes combats navals, affronter des pillards venus des profondeurs marines et survivre à de périlleux séjours à terre. La vie de pirate, c'est pas pour les mauviettes. Donc voilà, pillage et péril. Et donc, ce soir, on va jouer promenade dans les îles. Donc, promenade dans les îles, elle est ici. Donc, je vous rappelle que si on rapporte la campagne, il faut gagner ces 5 scénarios pour avoir... Chaque personnage gagne un don de compétences. Donc, il faut gagner les 5 mini-campagnes pour avoir ce don. Donc là, on a... Hop, promenade dans les îles. Donc, on aura à mettre un boss. Donc, c'est le barbare Ardaro, qui est représenté sur la fiche. Donc, on devra mettre un navire ennemi, un requin marteau. Et donc, pendant ce scénario, si vous triomphez d'un sbire requin marteau, placez-le sous le paquet d'une autre région ouverte aléatoire. Vous pouvez tout de même tenter de fermer la région
d'où il vient. Donc, ce qui veut dire, c'est que à chaque fois qu'on battra un requin-marteau, si on a mis un requin-marteau sur une région, on pourra, après avoir battu ce requin-marteau, essayer de fermer la région. Si on gagne ce premier scénario, donc promenade dans les îles, chaque personnage gagne un objet aléatoire tiré dans la boîte. Et il faut savoir qu'on gagnera aussi ce qu'il y a dans le coffre du bateau. Donc, promenade dans les îles. On a les régions et le nombre de joueurs. Donc, moi, je joue avec 2 personnages, donc on aura 4 régions. On a l'île du requin, le chantier flottant, l'île solitaire et banc de la tempête. Donc, on a un petit fluff aussi. On va le lire. Putain, vu, mes amis. Si vous êtes assez téméraire pour vous emparer, un navire marchand attend qu'on s'empare de lui. Mais un navire ennemi rôde non loin. Son capitaine est un barbare Ataro, un tyran qui aura tout fait de vous jeter en pâture aux requins. Vous deviez peut-être le leur servir comme en cas. Voilà, donc notre ennemi ce soir, le barbare Ataro. Voilà. Donc ce soir, on va faire cette première campagne. Comme je vous ai dit, je la ferai pas entièrement. On fera des coupures pour que vous puissiez voir le début de ma partie et me dire si je commets des erreurs. Comme ça, je pourrais les rectifier pendant la partie. Donc ce soir, hop, chaque tas est effectué. Donc pour les régions, donc on se rappelle, on a la région chantier flottant, donc qui nous dit qu'on a 2 monstres, 2 obstacles, 2 sorts, une armure, 2 alliés dans cette région. Et dans cette région, ajoutez 3 à vos tests pour réparer un navire. Fermeture, réussissez un test d'intelligence ou d'artisanat 8. Et si on la ferme définitivement, vous pouvez enterrer une carte pour réparer votre navire. Si bien sûr, notre navire est touché. Ça, on le lira après, c'est le petit fluff. Ensuite, on a l'île solitaire. Donc, on a 3 obstacles, 2 armes, un sort, une armure, un objet et une bénédiction. Dans cette région, si vous êtes le seul personnage dans cette région, ajoutez un D4 au test que vous allez effectuer. Pour fermer cette région, on doit bannir un allié. Fermeture définitive. À fermeture, on pioche un allié aléatoire de la boîte et rechargez-le. Donc on pourra, si on bannit un allié et qu'on a fermé cette région, aller chercher un allié aléatoire. Ensuite, on a le blanc de la tempête. On a 2 monstres, 2 obstacles, 2 sorts, une armure, 2 alliés. Et donc dans cette région, si votre navire subit des dégâts structuraux, augmentez-les de 1. Donc pour fermer, réussissez un test d'intelligence ou de connaissance 7. À la fermeture, déplacez-vous vers une région aléatoire. Donc ça pourra nous permettre de se déplacer où est-ce qu'on veut quand on fermera cette région. Et enfin, on a l'île aux requins. Donc on a 5 monstres, c'est là où il y a plus de monstres, une arme, 2 armures et une bénédiction. Dans cette région, au début de votre tour, convoquez et affrontez le sbire requin-marteau. Convoquez et affrontez le sbire requin-marteau pour fermer cette région. Et si on la ferme, il n'y a pas d'effet. On a le paquet, donc, ici, de bénédiction. Donc on en a 30. C'est le contour, pour dire les tours qu'on aura à faire. On a les dés, un tas de dés ici. Donc les cartes sont déjà préparées par paquet. Et donc j'ai rajouté dans un paquet aléatoire le boss et donc 2 sbires requin-marteau et le navire méchant. Ça se dit pas le navire méchant, ça se dit le navire ennemi. Ici donc sur le côté, hop, là j'ai donc préparé la première carte, parce qu'on nous dit on doit avoir une table des magots. Donc j'ai lancé un dé et donc j'ai placé une carte aléatoirement là-dedans. Et donc nous on jouera avec le navire marchand. Donc ça sera notre premier navire qui est ici.
Donc quand il est touché, on tournera cette phase. Quand il n'est pas touché, il est dans cette phase-là. Et donc, affrontez le navire. Si ce navire est vaincu, quand vous stockez une carte de magot, lancez 2 dés. Bon, ça, c'est quand on doit affronter ce navire. Mais comme là, on ne va pas l'affronter. Donc, si on le commande, quand vous devez lancer le dé sur la table de magot, vous pouvez à la place jeter une carte du paquet des bénédictions pour choisir le type de carte de magot obtenue. Voilà. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'on lancera une carte contre tour à la place et on pourra choisir le magot qu'on veut obtenir. Donc, ce soir, on va jouer avec Mériziel. Donc c'est une féminine elfe roublard. Voilà. Donc notre ami Mériziel a ses caractéristiques. Donc en force elle lance un D6, en dextérité elle lance un D12 et en acrobatie et dextérité elle rajoutera 2, en sabotage et dextérité elle rajoutera 2 et en discrétion et dextérité elle rajoutera 2. En constitution elle lancera un D6, en intelligence elle lancera un D6 et donc artisanat et intelligence elle rajoutera plus 2. En sagesse, elle a un dé de 4 et en charisme, elle a un dé de 8. Donc pouvoir, taille de sa main, donc elle a 5 cartes, elle est formée aux armures légères. Et donc vous pouvez échapper à votre confrontation. Donc on peut échapper à une confrontation. Si vous êtes le seul personnage présent dans votre région, vous pouvez recharger une carte pour ajouter un dé de 6 à vos tests de combat. Donc on peut recharger. Vous pouvez gagner la compétence mêlée dextérité plus 1 lors de vos tests s'il dispose de la propriété finesse ou s'il effectue contre une carte disposant de cette propriété. Voilà, donc Mériziel, notre première elfe féminine roublard. Donc, elle a 5 cartes, elle est formée aux larmes légères. Vous pouvez échanger votre confrontation dans l'ensemble de la lue. Si vous êtes seul, ça aussi on l'a lu. Alors, vous gagnez la compétence de mêlée dextérité plus 1, ça on l'a lu. Donc, on n'ajoute pas ça, ça c'est pas marqué. Donc, faites appel à la roublarde quand vous avez besoin d'un truc, même s'il appartient à quelqu'un d'autre. Donc voilà, notre ami Mériziel. Donc, son tas de cartes de main est faite. Donc ces 5 premières cartes, elles sont ici. Voilà. Je ne sais pas si elle a des cartes obligées, mais on a un petit fluff pour nous expliquer qui est Mériziel. Donc Mériziel s'est retrouvée orpheline alors qu'elle était encore très jeune. Élevée dans le bas-fond par les humains, l'elfe a vu vieillir et mourir de nombreux amis au cours des dizaines d'années qu'il lui a fallu pour devenir adulte. Libre de toute responsabilité, elle parcourt à présent le monde au gré de sa curiosité, en compagnie de ceux qu'elle appelle momentanément ses amis. Mériziel pense qu'il faut vivre pleinement, car on ne sait jamais quand tout se terminera, et elle est persuadée qu'elle peut résoudre presque tous ses problèmes à coups de dague. Notre ami Mériziel. Donc c'était son petit fluff à notre ami Mériziel. Ensuite, la deuxième, ça sera Lyriane. Donc c'est une féminine, pareil, demi-elfe et pistolier. Donc, je vais vous lire son petit fluff à Myriam. Donc Lyriane avait toujours rêvé de devenir protecteur du bouclier, comme son père. Il lui a appris à dessiner des schémas, concevoir des armes à feu et tirer au pistolet. Garde vigilante, Lyriam a passé des années à prospecter son pays, Alkenastre, jusqu'à ce qu'une explosion de magie incontrôlée souffle depuis le désert de la cicatrice magique. Cette catastrophe arcanique a invoqué d'étranges créatures et frappé de plein fouet le seul garde du bouclier qui se dressait contre elle. Lyriam blessée, elle s'est réveillée sur les rives de l'Avistan, où elle est errée à présent à l'autre bout du monde. Lyriane, notre pistoléo. Donc notre amie Lyriam, elle a en force, elle a un dé de 4, en dextérité un dé de 8 et distance et dextérité plus 3. En constitution, elle a un dé de 6, vigueur et constitution plus 1. Intelligence, elle a un dé de 6, en sagesse, elle a un dé de 12, perception et sagesse plus 2.
Et en charisme, elle a un D8. Sa taille de sa main est 4, formée aux armes légères. Quand vous jouez une arme dotée de la propriété arme à feu, si vous devez l'enterrer ou la mélanger dans votre deck, vous pouvez la garder à condition d'accomplir l'action demandée avec une autre carte de votre choix. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la mélanger à votre deck pour ajouter un dé de 4 à un test de combat qui se déroule dans une autre région. Notre ami Mérisiem. Donc, liste de cartes. Donc, elle a sa liste de cartes. Et type de carte de prédilection, elle doit avoir des armes quand on pioche ses armes. C'est ça que j'ai oublié de regarder pour Mérisiem. Donc, elle, quand elle pioche, il faut qu'elle a un objet dans ces 5 cartes. Donc, c'est une mousquetaire. Et donc, les mousquetaires sont des vitureuses de l'épée et du pistolet qui prennent la tête de leurs troupes en éclaircissant les rangs ennemis. Donc, notre ami Lyriam, je lui ai pioché ces 4 cartes, on verra. Qu'est-ce qu'elle a pioché? Donc, on est prêt pour commencer la campagne donc Spicefinger. Et on va commencer, donc, comme je vous l'ai dit, avec 10 tours de jeu. Et après, on arrêtera la vidéo. Et pendant ces 10 tours, vous pourrez me laisser des commentaires pour savoir si j'ai commis des erreurs. Comme ça, je les rectifierai lors de ma prochaine vidéo, donc de Spicefinger. Et n'oubliez pas que je continuerai la campagne Dungeon Saga en parallèle. Donc, je finirai donc le dernier scénario, donc de la quête du roi nain. Le dernier scénario. Et quand j'aurai fini la quête du roi nain, je commencerai donc la campagne que j'ai créée est mis en ligne sur Facebook avec donc grâce à Phil Forbras et mon ami Jérôme sur Facebook, donc Dungeon Saga France. Vous pouvez aller voir cette campagne et donc dès que j'aurai fini le dernier scénario, je la jouerai. Donc on va pouvoir aller à jouer à Spicefinger, le jeu de cartes. C'est parti les navires, voilà. Donc on va pouvoir aller, donc déjà nous avons le bateau et donc Lyriam qui est la capitaine du bateau et qui sont sur l'île solitaire. Ils ont déposé Mériziel au chantier flottant. Et un petit truc que je voulais mettre en place aussi, à chaque fois qu'on battra un sbire, j'ai bien parlé d'un sbire et non d'un monstre, mais à chaque fois qu'on battra un sbire, on gagnera ici un petit magot. Donc on va y aller. On va commencer. Donc première carte, donc contour. Donc une carte bénédiction, la bénédiction de Milani. Et on va commencer avec Mérisem. Avant de commencer, il faut d'abord regarder les cartes, savoir si Mérisem a bien en jeu et en main. Donc on se rappelle un objet. Et notre amie Lyrian, si elle a bien en main une arme. Donc, Mérisiem, est-ce qu'elle a bien en main donc une armure? Une armure? Non, un objet, pardon. Oulala. Un objet, donc on y va. Donc elle a déjà un mousse. Elle a une armure. Elle a une bénédiction. Elle a son cache-œil, qui est un objet. Et elle a une autre bénédiction. Bon, bah pour l'instant, elle n'a pas d'arme. Si elle doit affronter des combats, ça va être compliqué. Ensuite, Lyrian, qu'est-ce qu'elle a? Bah, elle a son pistolet direct. Voilà, ça c'est bien. Elle a une armure de cuir. Elle a une targe, donc c'est une armure. Et elle a un autre pistolet. Donc elle a 2 pistolets. Donc ça c'est bien. Et donc elle pourra faire des tests de combat. Donc là on va pouvoir aller. Donc j'ai tiré la carte de bénédiction avec Mérisienne qui est au chantier flottant. Donc elle peut faire une... je sais plus comment on appelle ça. Donc une exploration gratuite. Donc on y va. Donc elle est au chantier flottant. Donc oh là là, elle commence très fort avec un requin marteau. Donc c'est un sbire. Et donc le requin marteau, vous pouvez ne pouvez pas échapper au requin marteau. La difficulté du test augmente d'un nombre égal au scénario de l'aventure en cours, le cas échéant. Donc on est à l'aventure 0. Donc il a 9 points de vie. Donc, on va regarder ce qu'elle a. Donc, elle en combat,
elle lance déjà en force donc un dé de 6. Donc déjà, elle a un dé de 6. Et il faut faire 9. Donc elle a une bénédiction des dieux, elle a le cache-œil, une autre bénédiction des dieux, une armure et un mousse. Donc le mousse, rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test en dehors des combats. Donc le mousse déjà, lui, il peut pas m'aider. Ensuite, on a ça c'est pour les dégâts, les combats. Une bénédiction, donc c'est jeter cette carte pour ajouter un dé à un test. Donc, jeter cette carte. Alors jeter, qu'est-ce que ça veut dire? Jeter, je crois que c'est... ça commence. Alors jeter, vous placez la carte dans votre défausse. D'accord, on la met dans la défausse. Donc on ajoute un dé à un test. Donc on a une bénédiction, on a une autre bénédiction qui pourrait nous apporter 2 dés de 6, donc ça nous ferait 3 dés de 6. Et on a le cache-œil, rechargez cette carte pour ajouter un dé de 4 à la probabilité fibustier à votre test pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. D'accord, donc non, cache-œil, mais bon, je pourrais défausser les 2 bénédictions déjà pour avoir 2 dés de 6. C'est ce que je vais faire, je vais défausser les 2 bénédictions et avoir 2 nouveau dés de 6. Donc maintenant, j'ai 3 dés de 6 et je vais y aller comme ça avec mes régièmes. Il faut qu'elle fasse 9. Donc, c'est bon, j'ai lancé les dés. Alors. Voilà. Donc là, j'ai fait un 1. Là, j'ai fait un 3. Et là, j'ai fait un 6. J'ai fait juste. Juste. C'était serré, les amis. Elle a failli prendre un dégât par ce requin marteau. Donc, on l'a battu. C'est un sbire. Et donc, si ce sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Donc, on peut essayer de fermer la région. Et donc, comme je regardais, parce que c'est un sbire, donc comme je vous ai dit, comme c'est un sbire, je vais pouvoir lancer un dé pour essayer d'obtenir une récompense. Donc, on va défausser le sbire déjà. On va aller sur la table des lutins. Donc, je vais lancer un dé de 6 encore. Hop, encore un 1. J'aime bien les 1 ce soir, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Donc là, on a trouvé une arme. Donc, on va prendre le deck de cartes armes. Voilà. On mélange. Et on prend la première carte et on la met sous le bateau. En battant le requin. On a trouvé une arme. Donc on peut fermer la région. Donc on va regarder pour fermer la région qu'est-ce qu'il faut faire. Donc réussissez un test d'intelligence ou d'artisanat 8. On va regarder ce qu'elle a en intelligence et en artisanat. Donc intelligence elle a un dé de 6. Artisanat et intelligence elle rajoute 2. Donc 6 de 8, il faut faire 8. Un dé de 6, donc il faudrait... Alors attention, il faudrait que je fasse 6. Et je réussisse mon 2. Voyons voir ce qu'on a. On avait le mousse. Recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test en dehors des combats. C'est ce que je vais faire. Donc je vais recharger le mousse. Hop. Et je vais m'ajouter un dé de 4 avec un dé de 6. Donc j'ai plus 2. On y va. C'est bien un dé de 4? Non, ça c'est un dé de 6, c'est pas un dé de 4. Oula, je commence à vouloir prendre des dés qu'il faut pas. Alors, 5 et 4, 9. C'est réussi. Je peux fermer la région. Il fallait que je fasse
8. Donc 5 et 4, 9, et en plus je rajoute 2, 9, 10, 11. 11. Donc on peut fermer la région. Donc vous pouvez enterrer une carte pour réparer votre navire. Mais comme notre navire n'est pas cassé, on va fermer la région. Donc c'était le chantier flottant. Entre les batailles en mer et les confrontations avec les monstres marins, on sait bien que les pirates ne sont pas tendres avec leurs bateaux. Il semble que beaucoup de navires passent autant de temps en réparation qu'en mer. On a fermé le chantier flottant. Bravo, Mérizième. Donc on va regarder ce qu'il y avait dedans pour savoir s'il n'y avait pas le boss. Donc on avait une targe pistolet, c'était une armure. On avait un allié, un sculpteur. On avait une bagarre de comptoir. On avait un zombie. On avait un capitaine pirate. Détection de la magie. On avait un corvée de vigile. On avait un Sami Topin pied de nu, donc un allié. On avait un autre sort, un gélure. Premier tour, ça s'est très bien passé. Donc maintenant, on va passer au tour de Lyriam qui est à l'île flottante. Donc, que nous dit l'île flottante? On y va. Seule Sa Majesté le crabe et Dame Noix de Coco règne sur cette île isolée. Malheur à l'importun qui s'avance pieds nus dans ce paradis solitaire. Alors, on tire une carte, donc bénédiction d'Abadar. Alors, on va faire une exploration gratuite. On tire la première carte. Ah, c'est une bagarre de comptoir. Donc c'est une force mêlée et dextérité. Pouvoir, la difficulté du texte délimitation augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario. En cours, le cas échéant. Tous les personnages de la région affrontent cet obstacle. Ceux qui échouent subissent un montant de dégâts de combat égal à 1. Donc ça fera 1. En cas d'échéant, l'obstacle est vaincu si au moins un personnage parvient à le vaincre. Donc on a un obstacle, on a une bagarre de comptoir. Et donc en combat, c'est ça, en force ou en mêlée ou en dextérité, notre amie Lyriam, elle a un dé de 4. Elle peut essayer mêlée dextérité. Donc mêlée dextérité, hop. Elle n'a pas mêlée. Donc elle a juste la force 1 dé de 4. Ah, j'ai oublié de repiocher la main de notre amie Mérizième qui a 2 cartes, donc elle doit piocher 3 cartes. Excusez-moi, je commence à faire du n'importe quoi, donc elle repioche 3 cartes, elle a 2 outils de voleur et un arc court. Voilà. Donc c'est bon, elle a 5 cartes dans sa main. Donc on va regarder ses cartes. Donc il faut qu'elle fasse un test de force de 5. Alors, lors de votre test de combat, là c'est pas un test de combat, c'est un test de force. Alors ça c'est quoi ça? Recharger cette carte pour réduire les dégâts. Non, ça c'est pour réduire les dégâts, ça réduit les dégâts. Bon. En force elle a un dé de 4, donc pour faire 5 ça va être compliqué. Force mêlée dextérité. Force dé de 4. Là, il y a marqué dextérité, distance artisanale. Un combat de comptoir, si elle utilise son pistolet pour se battre dans un comptoir, enfin, vous me direz, de nos jours, c'est ce qui se passe. Donc vous me direz si j'ai le droit d'utiliser le pistolet, je vais l'utiliser lors de votre test de combat. Révélez cette carte pour utiliser votre compétence de dextérité ou distance. Dextérité, on a bien la dextérité. Donc, je vais révéler pour la dextérité. Donc, plus 1 des 6. Donc, elle a un des 6 et elle a un des 4. Vous pouvez enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10. De plus, si vous n'enterrez pas la carte, lancez un dé de 6 ou un dé de 12 si vous êtes formé aux armes. Et sur un 1 ou un 2, mélangez cette carte dans votre deck. Donc on va le faire tout de suite. Elle est formée aux armes, donc elle va lancer un dé de 12.
Et donc sur un 1 ou un 2, elle perd la carte. Mais elle a fait 12. Donc elle gardera la carte dans sa main. Donc il faut que je réussisse à faire un 5 avec ces 2 dés. 4 et 3, 7. C'est réussi. La bagarre de comptoir disparaît. Donc, elle a toujours ses 4 cartes. Elle n'a pas de bénédiction. Donc son tour est fini. Lyriam vient de fermer le chantier flottant. Et en plus de ça, c'est que j'avais le droit à avoir un autre dé de 4 puisque j'étais seul ici. Et j'ai oublié ça. On me dit, si vous êtes seul personnage dans cette région, ajoutez un dé de 4 au test que vous effectuez. Donc j'aurais pu avoir un autre dé de 4. Donc j'aurais pu avoir 2 dés de 4. Bon là j'en ai qu'un. On va essayer de faire 4. Donc là j'ai encore fait un 4. Et 1. 4 et 1, 5. Donc de toute façon, j'avais réussi mon test, même si j'utilisais pas mon pistolet. Donc, Mérisième, elle va rejoindre ses amis sur l'île de solitaire. Donc là, on n'aura pas le D4 en plus. On va tirer une carte bénédiction. Donc c'est la bénédiction d'Abadar. Et on va tirer la carte. C'est une embuscade. Dextérité, acrobatie, sagesse, perception 9. La difficulté du test d'élimination augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure du scénario en cours, le cas échéant, donc 9. Si l'obstacle est vaincu, vous pouvez explorer de nouveau. S'il est invaincu, examinez le paquet de régions jusqu'à ce que vous trouviez un monstre, affrontez-le en retirant 1 à chaque dé que vous lancez pour les tests d'élimination. Bannissez cette carte et mélangez les cartes qui restent dans le paquet de la région. Ok. Donc on va essayer de... Elle s'est fait pris en embuscade. Alors qu'elle vient d'arriver, elle voulait monter sur le bateau et d'un coup il y a une embuscade qui l'a empêchée de monter. Donc elle est dans une embuscade et elle doit faire un test donc de dextérité, acrobatie, saisie ou perception. Et donc elle, en acrobatie, donc elle a un dé de 12 plus 2. Donc elle doit faire 9 avec ça. Elle a des cartes, hein, une petite voleur. Révélez cette carte et ajoutez un dé à votre test de sabotage. Donc est-ce qu'elle a un sabotage à faire? Non, pas de sabotage. Jetez cette carte pour vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 11. Ou moins. Donc elle a un obstacle, ici, embuscade, qui est de 9. Donc elle va pouvoir jeter cette carte pour vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 11. Après avoir joué cette carte, vous devez faire un test de sabotage 8 pour recharger au lieu de la jeter. Donc on va faire ça. Donc déjà embuscade, ça va partir. Et elle va faire un test donc pour voir si la carte la jette ou pas. Donc un test de sabotage. Et en sabotage, elle lance un dé de 12 plus 2. Donc il faut qu'elle fasse 8. 10 et 2, 12. Elle va garder la carte. Donc la carte, elle va aller en recharge. Donc elle va la recharger. Hop. Recharger, je pense que ça va aller dans le deck. Si je me rappelle bien. Face cachée sous votre deck de personnages, c'est ça. Donc elle va piocher une carte. Parce que Lyriam ne l'avait pas fait parce qu'elle avait cette carte. Elle va tirer une carte, une bénédiction des dieux. Bravo, mon avis Mérisième. Alors, on fait un dernier tour avec Lyriam et après on s'arrêtera là et vous me direz si j'ai commis des erreurs ou pas.
pendant ces 4 tours. Donc, Lyriam, elle y va, elle explore, elle tire un grand coffre. C'est un obstacle. Donc, la difficulté, donc, elle n'augmentera pas. Donc, elle a force ou mêlée et dextérité, sabotage. Et en dextérité, elle a un dé de 8 et en force, un dé de 4. Donc, elle va plutôt utiliser la dextérité. Parce qu'en plus, elle a 8 plus 3. Donc, elle va plutôt utiliser la dextérité. Alors, si l'obstacle est vaincu, ajoutez un dé de 4 armes aléatoires tirées de la boîte à votre main. Ah, on peut... si l'obstacle est invaincu, vous pouvez la bannir. Donc, soit on gagne, soit on réussit à ouvrir à forcer le coffre, soit on n'y arrive pas. Donc, on va lancer un dé de 8 plus 3. Donc, 8, 8, 8, 8, il est là. Donc, un dé de 8. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose en dextérité? Non. Est-ce que son ami peut l'aider? Oui, elle a une bénédiction des dieux qui lui permet de rajouter un dé à un test, donc avoir un autre D8, elle va le faire, donc elle va défausser sa bénédiction des deux et lancer un nouveau dé de 8. Est-ce que j'en ai un autre? Oui, j'en ai un autre. Donc elle va lancer 2 D8 et elle va voir si elle va réussir l'obstacle. Donc elle fait 5 et 2, 7. Même avec 2 D8, elle ne réussit pas à ouvrir le coffre. Donc comme elle n'ouvre pas le coffre est invaincu, vous pouvez le bannir. Voilà, on vient de faire donc... Ouais, j'ai oublié de tirer la carte. Pardon. Donc c'était une bénédiction des dieux. Donc, 4 tours. Donc on a fait 2 tours Mérisienne, 2 tours Lyriam. Pendant ces 2 tours, notre ami Mérisienne a réussi à fermer le chantier flottant en battant un requin-marteau. Et donc notre ami Lyriam et Mérisienne maintenant sur l'île solitaire avec leur navire et vont essayer de le fermer. On se rappelle, pour fermer l'île solitaire, on doit bannir un allié. Donc voilà où nous en sommes. N'oubliez pas de me laisser des commentaires pour savoir si j'ai commis des erreurs ou pas. Donc pour savoir où est-ce que j'en suis. Donc je vous rappelle que lors d'un test, j'avais utilisé le pistolet, mais j'avais oublié que j'avais le droit à 2 dés de 4. Donc j'ai relancé les dés de 4 et j'avais réussi à faire 5. Donc c'est comme si je n'avais pas utilisé le pistolet. Donc 5 au lieu du premier test que j'avais fait. Donc n'oubliez pas de me laisser des commentaires pour savoir si j'ai commis des erreurs pendant cette première partie de jeu. Donc sur ces 4 premiers tours. Et donc on met des pouces. On me laisse des commentaires, on continue à s'abonner sur ma chaîne Un Moment de Jeu. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. On n'oublie pas, bientôt la suite donc de Dungeon Saga, donc la quête du roi nain, on va finir la quête 8. Et on commencera, quand la quête 8 sera terminée, on commencera ma nouvelle campagne que j'ai créée. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et n'oubliez pas les amis, jouez vos jeux. Abonnez-vous, laissez-moi des commentaires et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, ciao les amis!